Bienvenue dans le chapitre fraction. Moi, je considère que ça, c'est une des chapitres qui est le plus important de son acte 1, à cause que fraction, ça devient quelque chose qu'on utilise plus souvent que les décimaux. Okay? Donc, ça, c'est quelque chose d'important rendu au son acte 4, 5 et cégep. Okay? Même Unifexé, on utilise toujours les fractions. On ne s'en sert plus vraiment les décimaux. Là. Donc, c'est pour ça qu'on va faire ça comme il faut. Donc, premièrement, on va regarder un peu de définition là, et de simplification sur les fractions. Okay. Simplifier les fractions suivantes. Fractions irréductibles, ça veut dire qu'on peut plus simplifier. Et en nombre fractionnaire, si possible. Okay. En son 1, on change toujours en nombre fractionnaire. Okay. Ça veut dire avoir un nombre entier en avant et puis la fraction qui reste. Okay. C'est-à-dire, on ne laisse pas avec une fraction impropre. Fraction impropre, c'est qu'on n'a pas de nombre entier en avant de la fraction. On va regarder ça. Surtout, on va regarder un qui peut nous arriver à ça. Donc, en mettant 92 et sur 80. Donc, si on simplifie, ça veut dire qu'on va diviser en haut, en bas, numérateur et dénominateur par 2. Admettons, par 2. Donc, je peux avoir 40 ici et je peux avoir 46. Et encore, on peut simplifier par 2. Okay? Ça donne 23 et ça donne 20. Donc, ça veut dire que cette fonction-là, ça donne 23 sur 20. Okay? Ça, c'est une fraction équivalente au 92 sur 90, 92 sur 80. Et aussi, c'est la même chose que 46 sur 40. Et aussi, c'est la même chose que 23 sur 20. Donc, tout ça, ce sont des fractions équivalentes. Donc, si au lieu de simplifier comme ça, là, je vais le lister pour cet exemple-ci. 92 sur 80 égale 46 sur 40 égale 23 sur 20. Donc, tout ça, ce sont des fractions équivalentes. Et 23 sur 20, c'est une fraction impropre parce que numérateur il est plus grand que dénominateur. Donc, en secondaire 1, peut-être secondaire 2, là, secondaire 1, c'est sûr et certain, on va le transformer en nombre fractionnaire. Donc, ça veut dire 1 et 3 sur 20. Okay? Parce que dans 23, j'ai une fois le 20. Donc, je le sors, ça devient un nombre entier. Okay? Donc, 1 et 3 sur 20. Okay, ça veut dire que c'est 20 sur 20, mais ça donne 1. Et il reste 3 sur 20. Là, ça donne le nombre fractionnaire. Et 23 sur 20, ça, on appelle ça une fraction impropre et aussi une fraction irréductible. Okay, parce qu'on ne peut plus simplifier. Parce que 23, c'est un nombre premier. Okay? Donc, c'est ça pour cette question-ci, pour simplifier ça. Là, on va pratiquer les autres. Là, on a fini avec les définitions. On va juste pratiquer à simplifier. Okay? 36 sur 24, on peut tous les deux diviser par 6. Okay? Donc, ça donne 6. Et ça donne 4. Et encore là, on peut simplifier par 2. Donc, ça donne 3. Et ça donne 2. Donc, la réponse de cette fraction-là, ça donne 3 sur 2. Et encore là, ça, c'est une fraction impropre. Donc, on va laisser 1 et 1 demi pour ce numéro-là. Okay, je pense que je viens réaliser que je n'ai pas assez de place pour tout, mais on va regarder comment simplifier. 12 sur 18. Mais 12 sur 18, on peut toutes les deux simplifier par 6. Donc, ça donne 2, ça donne 3. Parce que les deux, on peut se diviser par 6. Okay? En effet, on essaie de trouver le PGCT. Okay? Le PGCT, mais c'est sûr qu'on n'y pense pas, mais parce qu'on peut diviser par des nombres qu'on connaît déjà, puis après ça, on regarde est-ce qu'on a d'autres nombres qu'on peut diviser. Mais avec PGCT, on peut seulement diviser une fois, parce que c'est le plus grand commun diviseur. Okay? Donc, c'est pour ça que ça, c'est une fraction équivalente, mais ce n'est pas une fraction impropre parce qu'en haut, numérateur, il n'est pas plus grand que dénominateur. Okay? Donc, soit on cherche PGCT ou on juste divisé par des petits nombres, 2, 3, 4, puis on continue à simplifier jusqu'à temps que ça devienne une fraction
irréductible. Okay? Ça veut dire qu'on peut trouver juste des nombres premiers, on ne peut plus diviser, ou il n'y a plus de facteurs comme 1 pour les deux. Okay? On continue. 13 sur 39, mais 39 c'est 3 fois le 13. Donc ça veut dire que si je divise par 13, ça donne 1 et 3. Donc la réponse est 1 sur 3. 100 divisé par 75, ça, on peut tous les deux diviser par 25. En haut, ça donne 4, en bas, ça donne 3, donc 4 sur 3, c'est une fraction impropre. On va le transformer en nombre fractionnaire. 1 sur 3. OK, 1 et 1 sur 3. 120 sur 180. En effet, ça, c'est comme 12 sur 18, parce qu'on peut annuler le 0. Et ça donne 12 sur 18, c'est qu'est-ce qu'on a déjà trouvé avant. Ça donne 2 sur 3. 84 sur 108, je peux le diviser par 12. Ça donne 7. Et ça donne 12 fois 9, sûrement. Oui, 9. Donc, ça donne 7 sur 9. Et puis, 75 sur 39. 75 sur 39, on peut simplifier quelque chose. Si on n'est pas certain, je vais te montrer. Là, on va faire PGCT, 65 et 39. Est-ce qu'on peut trouver un nombre qu'on peut diviser pour les deux? 39, on peut seulement diviser par 13 ou 3. Okay? 3, ça donne 3 fois 13. Mais est-ce que 65 peut diviser par 3? 6 plus 5, ça donne 11. Non, il n'est pas divisible par 3. Est-ce qu'il est divisé par 13? On va essayer. 13 fois 5. Oui, en effet. Okay? Donc, c'est 13 qu'on peut diviser. Donc, ça donne 5. Ici, ça donne 3. Ça donne 5 sur 3. C'est une fraction impropre. Donc, ça donne 1 et 2 tiers. OK. 30 sur 75. On peut les deux diviser par 5. Ça donne 6 en haut. En bas, ça donne 15. Après ça, on peut diviser par 3. Ça donne 2. 6 divisé par 3, ça donne 2. 15 divisé par 3, ça donne 5. Et ça donne 2 sur 5. Là, j'assume que vous avez déjà fait un peu de ça là, en primaire. C'est pas mal certain que vous avez appris un peu comment simplifier une fraction. C'est juste que ici, les nombres sont plus grands. Okay? Donc, on va diviser encore et encore par des nombres, des petits nombres, 2, 3, 4, 5. Donc, si vous pouvez trouver le PGCT, mais tant mieux. Sinon, mais on peut juste toujours diviser par 2, 3, 4, 5, des petits nombres, jusqu'à temps qu'on peut plus simplifier. Comme 2 sur 5, on peut plus simplifier. OK? Là, 21 sur 36, les deux, ça se divise par 3. Donc, ça donne 7 en haut. En bas, ça donne 12. Donc, on a 7 sur 12. 48 sur 36, les deux, ça se peut diviser par 6. Ça donne 8. En bas, ça donne 6. On peut encore diviser par 2. En haut, c'est 4. En bas, c'est 3. Donc, ça donne 4 sur 3. Une fraction impropre, ça donne 1 et 1 tiers. Celle-là, je l'ai déjà faite. J'ai commencé par celle-là. Le dernier. 48 sur 90. Toutes les deux peuvent se diviser par 3. Oui. Donc, 1 et 6. Ici, c'est 30. Toutes les deux peuvent se diviser par 2. Ça donne 8 et 15. Et ça donne 8 sur 15. On ne peut plus réduire, donc c'est une fraction irréductible maintenant. Donc, c'est comme ça qu'on simplifie. On essaie de diviser. Okay? Donc, si vous ne savez pas comment... Parce qu'en haut, si on divise par 2, en bas, on divise par 2. Tous les deux numérateurs et dénominateurs, on divise par le même nombre pour réduire. Okay? Si on ne peut plus, on ne trouve pas. Si on ne trouve pas, mais on peut essayer de chercher PGCT. Si on ne veut pas faire PGCT, on juste continue à simplifier. Okay? Donc, c'est des points perdus hein, si on ne peut plus avoir une réponse avec une fraction irréductible. Toutes les questions à partir de maintenant, il faut avoir une réponse en nombre fractionnaire et une fraction irréductible. Ça, c'est bien important. Pour comparer les fractions, okay, mettre les fractions suivantes en ordre croissante. Okay. Pour mettre
pour comparer les fractions, on va tout mettre ça sur le même dénominateur comme 1. Mais comment qu'on va faire ça? Okay. Pour mettre sur le même dénominateur comme 1, soit on fait PPCM ou on essaye erreur. Okay. On prend celui du plus grand fin 4. Est-ce que tout le monde peut se diviser par fin 4? Okay. Est-ce que fin 4 peut diviser par 8? Oui. Fin 4 peut diviser par 12? Oui. Fin 4 peut diviser par 6? Oui. Fin 4 peut diviser par 16? Non. Là, on peut faire le double de fin 4. Donc, 48. Est-ce que 48 est divisé par 8? Oui. 12? Oui. 6? Oui. 16. 16 fois 3, ça donne quoi? Ça donne 48. Donc, en effet, c'est 48. Okay? Donc, c'est juste, faut prendre le plus grand nombre, puis on essaie de multiplier par 2, par 3, et on vérifie si on peut diviser par chaque, tout le reste des dénominateurs. Ça, c'est un des trucs. L'autre, c'est PPCM. On peut faire PPCM à côté, là. 8, 12, 24, 6 et 16. Là, tout le monde, on peut diviser par 2, ça donne 4, 6, 12, 3, 8. On divise par 2 encore. 2, 3, 6, 3 et 4. On divise par 3. 2, 1, 2, 1, 4. On divise par 2. 1, 1, 1, 1, 2. On divise encore par 2. 1, 1, 1, 1, 1. Voilà. 2 fois 2, 4. 4 fois 3, 12. 12 fois 2, 24. 24 fois 2, 48. Donc, ça donne 48 comme PPCM. Là, vous voyez que ça, c'est beaucoup plus simple si on connaît comment faire division mentale plus rapidement. Au lieu de faire l'arbre des facteurs pour 5 nombres, puis on essaie de trouver le PPCM. Donc, dans ce cas-là, c'est 48. Pour le premier, donc, pardon, 48, 48, 48, 48, donc on est 5. Le premier, c'est 3 sur 8. 8 fois quoi, ça donne 48? 8 fois 6, ça donne 48. Donc, en haut, il faut multiplier par 6 aussi. Donc, 3 fois 6, ça donne 18. OK? 18, voilà. Et 12 fois 4, ça donne 48. Donc, 7 fois 4 ici. OK? Ça donne 28. OK? 7 fois 4, ça donne 28. Et puis 24 fois 2, donc 11 fois 2, ça donne 22. 6 fois 8, ça donne 48. Donc en haut, il faut que je multiplie par 8. 5 fois 8, ça donne 40. OK. Et ici, 16 fois 3, donc ça donne 33 en haut. OK. Je vais juste écrire, ça c'est 3 fois 6. Et ici, ça c'est 7 fois 4. Ça c'est 11 fois 2. Et ça, c'est 5 fois 8. Et ça, c'est 11 fois 3. Là, on va placer ça en ordre croissante. OK? Parce que ça, je suis l'ordre en haut ici. Là. Donc, on va le placer. Le premier, le plus petit, ce qui est 22. OK? Donc, c'est 11 sur 24. Et puis, c'est le premier, c'est le 18 sur 48. Donc, c'est 3 sur 8. Après ça, c'est 11 sur 24. Après ça, c'est celui de 28, donc c'est 7 sur 12. Et puis, celui du 33, donc 11 sur 16. Et puis, 5 sur 6. Donc, on utilise toujours les fractions de la question pour placer ça en ordre. Parce que la question, c'est placer ces fractions-là en ordre croissant. Donc, c'est pour ça la réponse, on s'en sert de la question et non ce qu'on a trouvé avec un dénominateur commun. OK, donc ça, c'est la réponse. Là, je vais laisser une page au complet pour que vous puissiez faire des calculs. Là. Si vous n'avez pas assez de place, vous pouvez faire ça sur une autre page. Hein? Pour addition et soustraction de fractions, c'est quelque chose que c'est plus la révision ici, là, à cause que vous avez déjà fait ça en primaire. Donc,
encore là, pour chercher le dénominateur commun, parce que addition et soustraction, on a besoin de chercher dénominateur commun, toujours. Okay? Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on se souvienne, parce que la plupart des élèves, après secondaire 1, ils ne s'en souviennent plus. Donc, quelque chose d'important de retenir dénominateur commun pour addition et soustraction des fractions. Okay? Donc, encore là, on peut utiliser PPCM ou parce que c'est des nombres petits, donc je vais utiliser, je prends le plus grand nombre et je vais juste multiplier. Donc 8, ça ne peut pas diviser par 6. 16, ça ne peut pas diviser par 6 parce que 16, c'est le double de 8. Là, le triple de 8, donc 8 fois 4, ça donne 24. 24, ça peut diviser par 6. Donc, en effet, c'est 24. Donc, 24 plus 24 moins 24. Ici, en haut, ça donne quoi? Parce que 8 fois 3, ça donne 24. Ici, 4, c'est fois 6 et 6 fois 4. Okay? Ça, ce sont les 3 nombres qu'on a besoin. Donc, 7 fois 3, ça donne 21. Donc, si en bas se multiplie par 3, en haut, il faut multiplier par 3. Si en bas multiplie par 6, en haut, il faut multiplier par 6. Donc, ça donne 18. En bas multiplie par 4, donc en haut multiplie par 4 aussi. Donc, ça donne 20. Donc, ça, c'est une fois on a dénominateur comme 1. Donc, 21 plus 18 moins 20. Ça va nous donner 19 sur 24. Et 19, c'est un nombre premier. Donc, ça devient une fraction irréductible. Donc, c'est ça la réponse. Là, si on a des nombres fractionnaires, premièrement, il faut le transformer en fraction impropre avant de addition et de faire des soustractions. On peut quand même faire ça sans transformer. Moi, je trouve que ça, c'est très mêlant pour plus tard. Donc, c'est pour ça que je vous conseille toujours de toujours transformer en fraction impropre et puis on additionne et soustrait. Okay? Donc, première chose qu'il faut faire, c'est ça donne 18 sur 10. Parce que 1 fois 10, ça donne 10. 10 fois plus 8, ça donne 18. Donc, 18 sur 10 pour le premier. Deuxième, c'est 3 fois 9. Et puis plus 7. 3 fois 9, ça donne 27. 27 plus 7, ça donne 34. Donc, 34 sur 9, moins 14 sur 20. Là, si je regarde ça, 14 sur 20, je peux simplifier avant de faire ça. Aussi, 18 sur 10, aussi, je peux simplifier. Est-ce qu'on va faire ça? Bien sûr, on peut simplifier avant de addition et de soustraction. Ça devient des fractions plus simples. Donc, le premier, je peux simplifier par 2. Ça donne 9 et ici, ça donne 5. Donc, j'ai 9 sur 5. Le deuxième, non, je pense pas, on peut simplifier. Après ça, 14 sur 20, on peut simplifier par 2 encore. Ça donne 7 et 10. Donc, j'ai 7 sur 10. Là, on va regarder. On prend le plus grand nombre, puis on essaye de diviser les autres. 10 divisé par 9, ça ne fonctionne pas. 20 divisé par 9 ne fonctionne pas. Donc, jusqu'à temps que 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Je pense que c'est seulement 90 qu'on peut avoir divisé par 9. Est-ce que 90 peut diviser par 5 aussi? Oui. Donc, dénominateur commun, 90. OK. Donc, 9 fois quoi, ça donne 90. Ou on peut faire 90 divisé par 5. Et une fois, ici, ça donne 5, 40, donc 18, ça donne 40. Donc, j'ai 18 comme réponse. Ça veut dire que j'ai multiplié par 18. Donc, 9 fois 18 maintenant, parce qu'en bas, j'ai multiplié par 18. En haut, il faut que je multiplie par 18 aussi. Donc, ça donne quoi? 9 fois 8, ça donne 72. 72 plus 90. 162. 162. OK. C'est bien ça. Ouais, 162. Après ça, ici, j'ai fait x 10. En haut, il faut que je fasse x 10 aussi. Donc, ça donne 340. OK. 340. Puis, le dernier, j'ai fait x 9. En haut, x 9. Donc, 63. Donc, la réponse ici, ça doit être
Là, 162 moins 63, je peux soustraire en premier, ça donne 99. 99 plus 340, ça donne 439. Donc, 439 sur 90. Est-ce que je peux simplifier ça? OK. Là, il faut très vraiment tester pour voir. Là. 439, on peut... Est-ce que ça peut diviser par 9? Non. 4 plus 3, 7. 7 plus 9, 16. Ça ne donne pas ça. Ça peut-tu diviser par 10? Non. 15? Non. On va y penser un peu. Donc, je ne pense pas si on peut continuer à diviser. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on a besoin de transformer ça en un nombre fractionnaire. Donc, ça donne quelque chose. Là, j'ai déjà écrit ça. Donc, 4 et 79 sur 90. Donc, on peut faire une division à côté là, pour vous montrer. Donc, 439 divisé par 90. Là, ça peut rentrer 4 fois. OK? Donc, 4 fois, ça donne 360. 360, ici, ça va rester 40, 60, 79. Et voilà. 79, c'est le reste. Donc, pour transformer en nombre fractionnaire, on divise. 439 divisé par 90, ça rend 4 fois. Le reste, mais ça reste dans la fraction. OK? Donc, c'est comme ça qu'on transforme comme il faut. Bon, on continue pour le prochain. Ah, ça, c'est un peu de l'algèbre. OK? Mais on ne fait pas l'algèbre encore là. On va deviner un peu. 2 sur 3 plus quoi, ça donne x. Là, on peut tout transformer en nombre, même dénominateur comme 1. Donc, on peut faire 12. 3 et 4, ça peut donner 12. Donc, 12 en haut, j'ai fait fois 4 ici. Donc, en haut, ça donne 8. Plus x, il faut que ça soit égal à... Ici, j'ai fait fois 3. Donc, en haut aussi, ça donne 9. Donc, 8 plus quoi, ça donne 9. Mais ça donne 1 sur 12. Donc ici, x égale à 1 sur 12. Et c'est tout simple. C'est aussi simple que ça. OK. Le prochain, trouve la valeur de x dans l'équation x moins 4 sur 7 égale 11 sur 21. OK. Donc encore là, dénominateur comme 1. Moins, là je pense que c'est 21 ici, parce que j'ai fait fois 3, ça donne 21. Donc en haut aussi, fois 3, ça donne 12, qui est égal à 11 sur 21. Quelque chose moins 12, ça donne 11. Donc ça veut dire 11 plus 12, 23. 23 moins 12, ça donne 11. Donc j'ai 23 sur 21, ce qui est mon x. Mais ça c'est fraction impropre, donc ça veut dire que c'est 1 et 2 sur 21. Okay, parce que 23 divisé par 21, ça donne 1 et le reste, c'est 2. Donc, 2 sur 21. Donc, vous pouvez faire que 23 divisé par 21, ça rend une fois. 21, il reste 2. Donc, 2, ça rend ici. Le 1, c'est le nombre entier. Okay? Et c'est ça la réponse. Une question de situation problème. Francis et Karine font partie de la ligne de hockey, les Dicks. Okay. Ils consacrent 2/5 de leur temps à s'entraîner, 1/6 à jouer dans les matchs et 4/15 à leurs études scolaires. Quelle fraction de leur temps reste-t-il pour leurs loisirs? OK. Le temps au complet, c'est représenté par 1. OK. Tout le temps, c'est 1. Là, les fractions, ça représente des parties de ça. C'est comme un pizza au complet. Là, on sépare des parties. OK? Donc, au complet, c'est 1. OK? Là, le complet, on soustrait 2/5. Là, il faut en mettre le titre. Là, c'est le temps qui reste pour leur loisir. Le temps du loisir. Donc, le temps du loisir. Donc, ça, c'est le titre de ça.
1 moins 2 cinquièmes, moins 1 sixième, moins 4 quinzièmes. Là, y a-t-il quelque chose qu'on peut simplifier? Non. OK? Toutes les fractions sont irréductibles, fait qu'on va chercher le dénominateur comme 1. On va commencer par 15. 15 divisé par 6, ça ne fonctionne pas. 15, le double de ça, peut-être 30. Le double de 15, c'est 30. OK? 30 divisé par 6, oui, ça fonctionne. Divisé par 5, oui, ça fonctionne. Fait que c'est 30. Donc, j'ai 30 sur 30. OK? Le 1, c'est le plus facile. C'est toujours pareil en haut et en bas. Là, en bas, c'est 30 ici. J'ai fait multiplier par 6. Ici, j'ai fait multiplier par 5. Ici, j'ai fait multiplier par 2. Okay? Donc, en haut aussi, multiplié par 6. Donc, ça donne 12. L'autre ici, 30 en bas. En haut, ça donne 5. L'autre ici, c'est 30. En haut, ça donne 8. Okay? Et puis, 30 moins 12, moins 5, moins 8. Donc, ça donne 5 sur 30. Là, il faut simplifier. Ça donne 1 sur 6. Donc, 1 sixième du temps, c'est consacré pour leur loisir. Okay? Là, on ne sait pas le complet, c'est combien de temps, là. Okay? Le complet, ça se peut que c'est 12 heures par jour. Okay? Donc, le 1, là, il peut représenter 12 heures dans une journée. C'est considéré comme 1. Okay? Parce qu'on ne connaît pas le nombre d'heures ici. C'est juste, on représente par des fractions. Donc, quelle fraction de leur temps? Donc, c'est 1 sixième. Donc, la réponse, c'est 1 sixième de leur temps pour leur loisir. OK? Donc, c'est une réponse au complet. La famille Leclerc consacre un quart de son budget mensuel du logement, 2 neuvièmes à la nourriture, 5 18e aux dépenses courantes, 5 36e aux loisirs et le reste aux économies. Quelle est la fraction de son budget réservé aux économies? Dans la même chose, OK? Budget pour économie. OK? Là, au complet, c'est 1. Moins un quart, moins 2 neuvièmes, moins 5 18e et moins 5 36e. Encore là, on ne peut pas simplifier. Il faut trouver c'est quoi. Okay? Parce que comme ça va rester le reste. Le reste, c'est pour leurs économies. Donc, on va chercher le dénominateur commun. On prend le plus grand, 36. Est-ce que c'est divisible par 18? Oui. Par 9? Oui. Par 4? Oui. Donc, c'est 36. OK, 36. Vous voyez que c'est rare que j'utilise PPCM parce que je trouve que comme ça, c'est un petit peu plus vite si on connaît notre calcul mental. Okay? Sinon, faire avec PPCM, faire avec des facteurs si vous n'êtes plus à l'aise, mais je considère avec la division, c'est beaucoup plus simple. Moins, là, 36, j'ai fait fois 9. Ici, j'ai fait fois 4. Ici, j'ai fait fois 2. Ici, j'ai fait fois 1. Donc, j'ai rien fait pour le 36. Donc, ça donne 36 en haut, ça donne 9. Moins 36 en bas. En haut, ça donne 8. Parce que c'est fois 4. 2 fois 4. Donc, 5 fois 2, ça donne 10 sur 36. Et puis 5 sur 36. Là, il faut soustraire tout ça. OK? Tout ça, on peut soustraire, on peut additionner le reste et puis soustraire par 36. Ça revient pareil. Donc, j'ai 17, 27, 32. Donc, ça fait 4 sur 36 à la fin. Là, il faut simplifier. 36 peut diviser par 4. Donc, toutes les deux, on simplifie par 4. En haut, ça donne 1. En bas, ça donne 9. Donc, 1 neuvième de son budget. Là, encore là, on ne connaît pas le budget. Le budget peut être 1000 $, 2000 $, on ne connaît pas. Okay? C'est juste une fraction qui représente, okay? Qui représente le budget. Donc, 1 neuvième de son budget est réservé
Grosse économie. Là, on va faire multiplication de fractions. Effectue le calcul suivant. Okay. Là, pour les multiplications ou divisions, là, on n'a plus besoin de chercher dénominateur comme 1. Okay. Mais il faut simplifier avant de multiplier ou diviser. Okay. Ça, c'est une des étapes que je trouve que c'est pas assez demandé par les profs. Moi, je exige normalement les élèves de toujours simplifier avant de faire la multiplication ou division. Parce que sinon, la réponse va être une fraction trop grande pour simplifier. Okay. Donc, avant de multiplier, on fait simplifier. On va regarder comment on va faire ça. Dans ce cas-là, on ne peut pas. Okay, 7 sur 8 fois 3, là, en effet, c'est fois 3 sur 1. On ne peut rien simplifier. Quand on simplifie, on peut simplifier diagonale ou verticale. Jamais horizontal. Okay? Donc, diagonale ou verticale. Ici, diagonale, on ne peut rien faire, 8 et 3. Verticale, 7 et 8, 3 ou 1, on ne peut pas non plus. Fait qu'on va multiplier en haut avec en haut, en bas avec en bas. 7 fois 3, ça donne 21. En bas, ça donne 8. Donc, c'est une fraction impropre. Si vous êtes en secondaire 4, 5 ou cégep, je vous laisse ça comme réponse. Si vous êtes en secondaire 1 maintenant, il faut le transformer en nombre fractionnaire. Donc, 8 fois, donc 2 fois, ça rentre dans le 21, donc c'est 16. Il va rester 5 sur 8. Et c'est ça la réponse. Le prochain, 14 sur 25 multiplié par 15 sur 42. Là, on peut trouver quelque chose à simplifier. 25 et 15, ça peut diviser par 5 tous les deux. Ici, ça va rester 3. Ici, ça va rester 5. 3 et 42, on peut simplifier. Okay? Parce que 4 plus 2, ça donne 6. Et c'est divisible par 3. Là, 3, on divisé par 3, ça donne 1. Ici, 42 divisé par 3, ça donne 14. Et 14, avec 14, on peut simplifier et ça va rester 1. Donc ça reste 1, ça reste 1. Qu'est-ce qui va nous rester? 1 sur 5 multiplié par 1 sur 1. Mais ça donne 1 sur 5. Et voilà. Vous voyez qu'on n'a pas besoin de multiplier des grands chiffres, okay? Des grands nombres. Et ça devient quelque chose de très facile à multiplier. Okay? La plupart du temps, je dirais c'est comme ça. Moi, je dirais plus que moitié du temps, là, après simplifier, la multiplication devient facile, simple. Okay? C'est juste qu'il faut habituer à simplifier. Donc, il faut faire un petit peu plus de calcul mental, je dirais. Là. Sinon, il faut utiliser calculatrice. C'est sûr que calculatrice, c'est quelque chose certains cégeps, on ne nous permet pas d'utiliser calculatrice. Donc, moi, c'est pour ça que je vous conseille de toujours pratiquer calcul mental. Comme ça, rendu 4e secondaire, 5e secondaire ou même cégep, vous êtes beaucoup plus à l'aise. Même si les profs sautent les étapes, là, vous allez comprendre. Okay? C'est important. Là, le prochain ici, le quart de 48, ça c'est en mots. Là. Okay? Quand c'est 2, okay? Moi je dirais 90% du temps, le 2, c'est multiplication. Okay? Le quart, donc 1 quart fois 48. 1 quart fois 48, c'est que 1 quart fois 48 sur 1. Là, on peut simplifier diagonalement. On peut diviser par 4. Ici, ça donne 1. Ici, ça donne 12. Et ça va me rester 1 sur 1 fois 12 sur 1. Et ça donne 12 sur 1, ce qui est 12. Voilà. Les 5 septièmes de 28. OK. 5 septièmes de multiplié par 28 sur 1. OK. Donc, 7 et 28, ça peut simplifier. Ça donne 1. Ici, ça donne 4. Okay? 7 fois 4, ça donne 28. Hein? Fait que 28 divisé par 7, ça donne 4. Donc, il va me rester 5 sur 1 fois 4 sur 1. Ça donne 5 fois 4 et ça donne 20. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple à multiplier. Si on ne simplifie pas, puis on fait calculer 5 fois 28, ça devient quelque chose de difficile. Divisé par 7, ça donne un nombre plus dur à diviser. C'est pour ça que je vous conseille de simplifier avant.
OK, le prochain. Mais si c'est un nombre fractionnel, il faut le transformer en fraction impropre avant de faire ça. Donc, toujours en fraction impropre. C'est pour ça que rendu sur la 4, 5, là, on s'en sert plus de un nombre fractionnel. OK? Mais on a besoin de pratiquer en secondaire 1. OK? 3 fois 9 fait 7 plus 2. Donc, 3 fois 9 plus 2. Ça donne fin 9. Donc, j'ai fait 9 sur 9 pour le premier. Le deuxième, c'est 5 fois 4 plus 3. Ça donne fin 3. Donc, j'ai multiplié par fin 3 sur 4. Là, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux simplifier? En effet, non. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Bien, il faut faire fin 9 fois fin 3, puis 9 fois 4. OK? Donc, 9 fois 4, ça donne 36. Là, fin 9 fois fin 3, là, on peut faire ça à côté. Fin 9 fois 2, ça donne... c'est pas 60, donc c'est 58. Donc, 58. Donc, 580. Après ça, tu fais 9 fois 3, donc 58, plus fin 9, ça donne 87. Et on additionne 667. 667. Là, est-ce qu'on peut simplifier? On peut regarder. Est-ce qu'on peut simplifier par 3? Non. Par 2? Non. Par 6? Non plus. On peut essayer de diviser. Là. Donc, vous voyez, si on ne peut pas simplifier, ça devient quelque chose de compliqué. Une fois, 36, et ça reste 30. 307. 36 fois quoi? Ça donne 307. Multiplie par 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, non, 8, je dirais, peut-être. On va essayer. 6 fois 8, ça donne 48. 4, 3 fois 8, 24, 28. OK. Donc, on soustrait, ça donne 12 plus 7, 19. Donc, il va rester 19. Donc, ça veut dire que c'est 18 et 19 sur 36. Et voilà. Ça a l'air compliqué, hein, celle-là, parce que ça devient quelque chose très long. C'est sûr qu'avec calculatrice, là, on peut trouver la réponse tout de suite. Là. Certaines calculatrices nous simplifient la fraction en plus. Donc, sûrement, je vais faire un YouTube là-dessus, là, sur les calculatrices, mais pour l'instant, avec multiplication et division, on est capable d'arriver aussi. Moi, normalement, si j'enseigne face à face avec les élèves, je ne laisse pas les élèves utiliser calculatrice en secondaire 1. Peut-être secondaire 2, mais secondaire 1, non. Pour pratiquer le calcul mental, c'est important. Okay? Si vous êtes capable, moi, je vous conseille fortement d'utiliser calcul mental. Là, ça, c'est des situations, problèmes qui relient aux multiplications de tantôt. Fait qu'on va regarder ça. Chaque jour, pour se rendre à son travail, Francis doit faire 3/4 du trajet en train, 1/6 en autobus et le reste à pied. Si la distance entre sa maison et son travail est de 24 km, quelle distance parcourt-il à pied? On veut chercher le reste. OK. Donc, ça donne... OK, on va chercher le nombre représentant... la fraction, moi je dirais, plus la fraction de... la fraction représentant à pied. Ça, c'est le titre. Donc, 1 moins 3/4 moins 1/6. Et ça donne la fraction qui est à pied. Donc, on va chercher avec 12. Hein? 12, c'est la dénominateur comme 1. OK. Le 4 fois 3, ça donne 12. Donc, en haut, ça donne 9. 3 fois 3. Et puis, 12 ici, c'est 2 fois.
Donc 1 fois 2, ça donne 2. Donc ça va rester 1/12 qui est la fraction représentée à pied. Donc il se rend à son travail à pied avec 1/12 de son trajet. Donc, en sa maison et son travail, c'est 24 km. Donc, 24 km de 1/12 de 24 km. Hein? Donc, ça veut dire que distance parcours à pied. Donc, ça, c'est un autre titre. Ça, c'est l'étape 1. Ça, c'est l'étape 2. 24 multiplié par 1/12. C'est comme si 24 sur 1. Hein? Donc, ça donne, on simplifie. 1, ici, ça donne 2 parce que les 2, ça se divise par 12 et ça donne 2. Donc, la réponse est 2 km. Réponse. Il parcourt. Donc, réponse au complet. Hein? On sur un, là, au moins. Il parcourt à pied pour 2 km. Bon. Dans un groupe de touristes, 2/3 sont des hommes et 3/4 des hommes parlent le français. Quelle fraction du nombre de touristes sont des hommes qui parlent le français? OK. Là encore, là, 2/3 sont des hommes. OK. Et 3/4 des hommes, encore là, c'est multiplication, des hommes parlent le français. Donc, 2/3 représentent les hommes, multiplié par 3/4. OK, parce que c'est 3/4 des hommes multiplié par les hommes, ce qui est 2/3. Donc, c'est comme 3/4 fois 2/3 ou 2/3 fois 3/4, là, comme une activité. Là. Donc, on peut faire ça comme ça ou l'inverse, peu importe. Donc, ça représente la fraction du nombre de touristes. OK? La fraction de touristes. La fraction de touristes qui sont des hommes. Ça, c'est le titre, là. Je devrais le mettre en haut, mais j'aimerais carter la place pour calculer. Qui sont des hommes qui parlent français. Donc, 2/3 fois 3/4, on peut simplifier. Le 3 et le 3, ça s'annule, ça devient 1. Ça peut diviser par 2 ici, ça donne 2. Donc, la réponse est 1/2. OK? Donc, réponse, 1/2 de touristes sont des hommes qui parlent français. Voilà. Ici, on regarde dans le jardin de Claudette. 3/4 des plantes sont des fleurs, 2/5 des fleurs sont des tulipes et 1/3 des tulipes sont rouges. Quelle fraction de toutes les plantes du jardin de Claudette sont des tulipes rouges? Là, on va séparer. Donc, 3/4 sont des fleurs. Donc, fleurs, c'est 3/4. Tulipes, c'est 2/5 des fleurs. 2/5 des fleurs, c'est comme multiplication de fleurs, ce qui est 3/4. Donc, 2/5 fois 3/4. Et ça, on peut simplifier. Ça donne 2 et ça donne 1. Ça va me rester 1 sur 5 fois 3 sur 2. Et ça donne 3 sur 10. Donc, 3/10, c'est des tulipes. Et puis, tulipes rouges. Tulipes, rouge, c'est 1/3 des tulipes. Donc, encore là, multiplié par tes tulipes. Donc, 1/3 fois 3/10. Donc, on peut simplifier 3 et 3, ça donne 1 et 1, ça donne 1/10. 1/10, ce sont des tulipes rouges. Quelle fraction de toutes les plantes
du jardin de Colette sont des tulipes rouges? Bon, réponse. Un tiers, un dixième de toutes les plantes sont des tulipes rouges. Et voilà. Bon, un peu de l'algèbre. OK. Donc, 6 sur 7 fois quoi, ça donne 9 sur 14. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut voir. Comme ça. Okay. 7 fois quoi, ça donne 14. Et puis 6 fois quoi, ça donne 9. Mais 6 fois quelque chose qui n'est pas très correct parce que on ne sait pas 6 fois quoi, ça donne 9. Okay? On ne peut pas savoir. Est-ce qu'on peut doubler ça? Donc 9, le double de 9, ça donne 18. Ah, ok, mais ça peut être égal à 18 sur 28. Okay? Donc, j'ai fait x2 et x2. Donc, ce sont des fractions équivalentes. Là, je peux arriver. 6 fois quoi, ça donne 18. 6 fois 3, ça donne 18. Là, je vais changer de couleur. Là. 6 fois 3, ça donne 18. Et 7 fois 4, ça donne 28. Donc, A, en effet, c'est 3 quarts. Donc, le prochain ici. Ah, il manque un X ici. Donc, j'ai 8 quinzièmes fois quelque chose égale 4 sur 25. Ça ne fonctionne pas. 8 fois 1 demi, ça donne 4. Non, on va doubler ça. 15 fois quoi, ça donne 50. Ça ne fonctionne pas non plus. On va doubler... on va encore doubler ça. 16 sur 100. Non, ça ne fonctionne pas. On va essayer 8 fois 3. 24 en bas, ça donne 150. Ah, ça fonctionne. 8 fois 3, ça donne 24. Et 15 fois 10, ça donne 150. Fait que j'ai 3 sur 10 ici. OK? Ça veut dire que mon X égale 3 sur 10. Donc, c'est quelque chose comme ça. Il faut essayer de trouver les fractions équivalentes et puis on essaie de trouver la valeur manquante. OK? On va faire l'algèbre plus tard que vous allez voir que ce n'est pas aussi compliqué. Là. Parce qu'on ne connaît pas encore les techniques pour résoudre l'inconnu. Bon, puissance d'une fraction. En effet, puissance, c'est pas mal similaire. C'est juste qu'on va distribuer la puissance pour numérateur et dénominateur. Ça donne 3 à la 2 sur 5 à la 2. Ça donne 9 sur 25. Et si c'est exposant 0, c'est toujours 1. N'importe quoi, exposant 0, c'est toujours 1. Et puis ici, j'ai 5 à la 3, donc 5 fois 5 fois 5 sur 9. Donc ça donne 25 fois 5, 125 sur 9. Là, mais il faut laisser ça en non fractionnaire. Donc ça donne 1, 35, 9 fois 4, 36 déjà, donc 13. Donc, mon nombre entier, c'est 13. Qu'est-ce qui reste? OK. 27, c'était 35, 5 plus donc 8. Il reste 8 sur 9. Là, j'ai fait le calcul mental, mais vous pouvez faire 125 divisé par 9. Là. Ça va nous donner 13 ici et ça va rester un 8 à la fin. OK? Vous pouvez pratiquer ça. Oh, l'algèbre dans la puissance. Quelque chose exposant 5, il faut que ce soit 32 sur 243. Donc, on va regarder ça. On va essayer par 2. OK, 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Ça donne quoi? Si on peut utiliser calculatrice ou calcul mental, ça donne 32. Et 3, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est 81. Si c'est 4, c'est 81. 81 fois 3, ça donne 243. Donc, en effet, mon A, c'est égal à 2 sur 3. Exposant 5, là.
Parce que si c'est A exposant 5, c'est 2 sur 3 exposant 5. Donc, mon A égale à 2 sur 3. Le prochain, une demi exposant quelque chose, il faut que ça donne 1 sur 128. Là, encore là, 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Ça, c'est 32. 32 multiplié par 2, encore 64, multiplié par 2, encore, ça donne 128. Donc, combien de 2 chez? Ici, 2, 4, 6, 7. 2 à la 7 égale 128. Donc, une demi à la 7 égale à 1 sur 128. Ça veut dire que m égale 7. Voilà. On va regarder la division de fractions. Okay. Dans ce cas-là, ici, division avec une fraction, c'est comme multiplier l'inverse. Okay? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est que quand on fait une division, on change en multiplication. Okay? Okay. Donc, juste par exemple, okay? 2 divisé par 3. Qu'est-ce qu'on va faire? Normalement, ça, c'est une fraction parce qu'on peut l'écrire comme 2 divisé par 3. Donc, ça, c'est équivalent. Ça veut dire que c'est pareil. Okay? Donc, ça veut dire que si on divise par un 3, en effet, c'est comme multiplier par 1 tiers. Ça, c'est 2 multiplié par 1 tiers. Okay? Ça donne 2 tiers. Okay? 2 fois 1 tiers, ça donne 2 tiers. Okay? Donc, divisé par 3, en effet, c'est multiplié par 1 tiers. Donc, c'est l'inverse de 3. Okay? Au début, c'est 3 sur 1, mais à la fin, c'est multiplication de 1 sur 3. Donc, inverse numérateur et dénominateur. Donc, si on regarde ça, 3 quarts divisé, donc on change en multiplication, et puis on échange numérateur et dénominateur. Ça devient 7 sur 5. Là, est-ce qu'on peut simplifier? Non, on ne peut pas. Donc, on va juste multiplier 21 sur 20. Et puis, c'est 1 et 1 vingtième. Voilà. 12 sur 25. Encore là, divisé, ça devient multiplier, l'inverse, 35 sur 18. Et on peut-tu simplifier dans ce cas-là? Oui. Okay? Si on regarde ça, 35 et 25, on peut simplifier par 5. Ça, c'est 7. Ça, c'est 5. Et puis ça, on peut diviser par 6. Ça, c'est 3 et 2. Donc, après ça, on peut juste multiplier 2 fois 7. Donc, 2 sur 5 multiplié par 7 sur 3 égale à 14 sur 15. Et voilà. Prochain ici. 3 quarts divisé, donc c'est multiplié 6. 6, c'est sur 1, donc ça devient 1 sur 6. Là, on peut-tu simplifier? Oui. On peut regarder ça. 3 et 6, là, ça donne 2, ça donne 1. Là, il reste juste 1 quart fois 1 demi, donc c'est 1 huitième. Okay. Le prochain, c'est comme l'algèbre. Okay. A divisé par 2 neuvième égale 5 sixième. Dans ce cas-là, ici, je pense que c'est mieux. Je fais ça comme ça. A multiplié par 9 demi égale 5 sixième. Là, c'est un peu difficile à cause que quelque chose multiplié par 9, il faut que ça donne 5. Qu'est-ce qu'on peut avoir multiplié par 9, ça donne 5? Donc, on peut faire 5 divisé par 9. Okay? 5 divisé par 9. Okay? Si c'est 5 divisé par 9, on peut regarder 5 divisé par 9, multiplié par 9, est-ce que ça donne 5? Oui. OK. Donc, ça veut dire que mon numérateur en haut, c'est 5 sur 9. En bas, c'est 3 fois 2, ça donne 6. Donc, c'est 3 ici. 3 fois 2, ça donne 6. Donc, on peut avoir ça comme ça. OK? Donc, on va juste séparer ça, là. Est-ce que c'est vrai? OK, 5 neuvièmes sur 3, c'est quoi ça? 5 neuvièmes sur 3, c'est divisé par 3. 5 neuvièmes divisé par 3, c'est multiplié par 1 tiers. Donc ça arrive à 5 27e. OK, 5 27e. Donc si je regarde ça, qu'est-ce qu'on va remplacer là? On va faire 5 27e multiplié par 9 demi.
qu'est-ce qu'on peut trouver? OK. Là, 27 et 9, on peut simplifier. Ça donne 1 et ça donne 3. Et ça va nous donner 5 sixièmes. Et voilà. Donc, ça veut dire que A, c'est vraiment 5 27e. OK. Donc, vraiment, si à ce point-là, vous n'êtes pas capable de faire ça, je pense que ce n'est pas si grave non plus. On va avoir un chapitre juste pour expliquer, pour secondaire 1. Mais secondaire 2, il faut qu'on utilise une autre technique, là. Cette technique-là, on va introduire en secondaire 1, mais secondaire 2, on va utiliser une autre technique. On appelle ça méthode de la balance pour arriver à trouver l'inconnu. Donc, parce que ça, c'est l'algèbre. C'est plus la matière de son lecteur, là. Bon. Prochain, encore là, 3 quarts multiplié par 1 sur A égale 7 douzièmes. 3 fois quoi, ça donne 7. Mais on peut avoir... mais ici, c'est plutôt 3 fois 1, ça donne 7. C'est un peu pas possible. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire que A, ça se peut que c'est une fraction. OK? Donc, si on multiplie par 3, seulement si A c'est 3, mais ça ne fonctionne pas parce que ça va nous donner 3 sur 12, pas 7 sur 12. Donc, on peut avoir, juste pour vous montrer, là. Donc, si tout ça, c'est A. Non, on va dire que ça. 3 quarts multiplié par quelque chose, il faut que ça donne 7 douzièmes. Là, si en haut chez 7 troisièmes, 7 tiers, et en bas chez 3. OK? Ça veut dire que 7 tiers divisé par 3, ça veut dire que 7 tiers multiplié par 1 tiers, ce qui est égal à 7 neuvièmes. Donc, j'ai un 7 neuvième. Donc, 3 quarts fois 7 neuvième, est-ce que ça donne 7 sur 12? OK, on va regarder. 3 simplifie avec le 9, ça donne 3. Donc, j'ai 7 douzièmes. Oui, donc, en effet, 1 sur A, c'est égal à 7 neuvièmes. OK, mais c'est quoi A? OK, si on inverse le A, parce qu'on peut inverser dans les deux côtés. OK? C'est comme 1 demi égale à 2 quarts. On peut inverser 2 sur 1 égale 4 sur 2. OK, ça, c'est un truc là qu'on va vraiment apprendre ça en secondaire 2. Mais ici, juste pour vous montrer, A, ça devient 9 septièmes. OK? Une fois on inverse, ça devient A sur 1. Donc, encore là, ça c'est juste l'introduction. Si vous ne comprenez pas, pour l'instant, ce n'est pas si grave. OK, on va refaire. OK. Je vais mettre là, c'est juste pour vous donner une idée. L'algèbre peut appliquer sur fraction, sur nombre entier, sur décimal, sur à peu près n'importe où. OK. Prochain exemple, on remplit un réservoir aux 3 quarts de sa capacité. Il manque 12 litres pour que le réservoir soit plein. Quelle est la capacité du réservoir? Il manque 12 litres. 12 litres, ça représente par quoi? Ça représente un quart. OK? Donc, 12 litres représente... Oups. En fraction, un quart. Parce que ça, c'est le reste. Okay? On est déjà rempli de 3 quarts. Okay? Donc, le reste, c'est 12 litres qui représente par un quart. Là, ça veut dire quoi? Un quart, c'est 12 litres. Mais la capacité du réservoir, c'est quoi? Mais c'est 4 sur 4. Okay? Si un quart égale 12 litres, qu'est-ce qui arrive si j'ai 4 quarts? Okay? 4 quarts, ça devient 4 fois. Okay? Je vais avoir le complet. Un quart, c'est 12. Donc, complet.
capacité complète du réservoir, c'est égal à 12 fois 4, ce qui est égal à 48 litres. OK, donc ça, c'est la réponse. Donc, si on utilise la représentation de 1 quart, c'est 12 litres. Donc, ça veut dire que 4 fois le 12, ça devient mon 48 litres. OK? Donc, ça, c'est plus la compréhension, là, comment on applique. Donc, ici, on peut, en effet, on peut utiliser division. Là. 12 divisé par 1 quart, OK? Ça donne, si on regarde ça, 12 divisé par 1 quart, c'est en effet 12 multiplié par 4, ce qui est 48 litres. OK? Donc, c'est plus la division, mais des fois, on n'y pense pas que c'est la division. OK? Donc, c'est pour ça que j'essaie de vous raisonner à partir de ça. OK? Donc, on va pratiquer un autre là, pour essayer de comprendre. Pour se maintenir en forme, Francis fait du jogging. Ce matin, il a parcouru 3/5 de la distance prévue. Et il lui reste encore 4 km à parcourir. OK. Donc, quelle est la distance que Francis s'est fixée? Donc, ça veut dire que 2/5, c'est 4 km. Si c'est 1/5, ça donne combien? 1/5, c'est 2 km. Et si j'ai 5 sur 5, ça représente quoi? Ça représente 2 fois 5, ça donne 10 km. OK? Donc, c'est comme ça que je raisonne pour avoir comme une portion, ça combien? Là, je vais multiplier par le complet. Encore là, je peux... qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à 10 km? OK? On peut faire comme 4 divisé par 2/5. 4 divisé par 2/5, ça représente 4 multiplié par 5 demi, ce qui est égal à 20 sur 2 ou 10. OK? Donc, c'est comme ça, c'est plus la division qu'on peut utiliser, mais sauf que pour raisonner, moi, je trouve que c'est plus compréhensible. Là. OK? Des fois, la division avec des fractions, c'est pas très évident. OK? Donc, ben, là, je n'ai pas marqué de titre, rien, là, mais juste pour que vous compreniez comment résoudre une division, moi, je trouve que c'est plus important de mettre tout ça en propre. On va regarder pour le prochain. Okay? Mais à l'examen, il faut que vous mettiez un titre et les étapes là, et une réponse complète à la fin. Il reste 3 quarts d'une bouteille d'1 litre de soda. Quelle quantité recevra chacun des 3 amis qui doivent se la partager? Donc, il reste 3 quarts d'une bouteille d'1 litre de soda. Donc, il reste combien de litres en effet? On peut trouver, parce que 3 quarts d'une bouteille d'1 litre, donc 3 quarts multiplié par 1 litre. Okay? Donc, c'est 3 quarts litres. Mais 3 quarts litres, c'est, on peut regarder c'est combien, là, en millilitres plutôt. Quelle quantité recevra chacun des 3 amis qui doivent se le partager? Donc, je vais partager en 3 parties. Okay? Donc, si on regarde ça, 3 quarts, là encore là, je ne marque pas de titre parce que je veux que vous compreniez les étapes. Là. 3 quarts multiplié par, ou peut-être on va quand même écrire là, 3 quarts représente combien litres? OK? Donc, 3 quarts multiplié par 1000 millilitres. Et ça donne quoi? Ça donne 750 millilitres. Okay? Si on simplifie, 4 et 1000, ça donne 250 multiplié par 3, ça donne 750 millilitres. Donc, 3 quarts représente 750 millilitres. Là, on veut diviser par 3. OK? Chacun recevra 1000
oh, non, 750 millilitres divisé par 3. OK? Donc ça donne 250 millilitres. Ça, c'est plus la réponse de ça. Donc, 250 millilitres chacun. Mais là, ce n'est pas une division de fraction. En effet, on peut faire ça. Là, si on utilise 1000 millilitres, c'est ça, multiplié par 3 quarts et divisé par 3. OK? Donc, on a quand même une division par 3 à cause qu'on le partage. OK? Donc, on va regarder. Donc, c'est pas... Moi, je dirais que quand on a un problème qui est relié avec division des fractions, là, des fois, c'est pas très évident comment qu'on trouve. C'est pour ça que je vous analyse comment qu'on doit penser. OK, plutôt. On va faire chaîne d'opération de fractions. Donc, premièrement, il faut faire parenthèse. Donc, encore là, c'est PEMDAS. Hein? Parenthèse exponentielle, multiplication, division, addition et soustraction. Donc, on va faire tout ce qui est dans la parenthèse. Dans la parenthèse de droite, on a besoin d'exécuter la multiplication en premier. Mais à gauche, ici, c'est addition. Donc, on va faire ça. On peut faire ça en même temps, si on veut, mais on va faire ça après. Parce qu'on va faire tout ce qui est multiplication en premier. Là. Je ne veux pas mélanger les étapes. Donc, 1 quart fois 2 tiers. On peut simplifier. Ça donne 2, ça donne 1. Donc, si on multiplie, ça donne 1 sixième. OK? Donc, j'ai 3 quarts plus 1 demi. Multiplie par 5 huitièmes moins 1 sixième. Là, j'ai besoin de trouver un dénominateur comme 1 pour la première parenthèse et la deuxième parenthèse. Pour la première parenthèse, moi, j'utiliserai 4. OK? 3 quarts plus 2 quarts. OK? Parce que j'ai multiplié par 2 en bas, en haut. Et ça donne 2 quarts. L'autre, 8 et 6, moi, je prends 8 multiplié par 2, 16 multiplié par 3, 24. On va prendre 24 parce que 24 peut diviser par 6. Donc, en haut, ça donne 15 parce que j'ai multiplié par 3. Ici, je multiplie par 4. Ça donne 4 24e. Là, je peux simplifier. 3 plus 2, ça donne 5 quarts multiplié par 15 moins 4, donc 11 sur 24. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux simplifier? Non, je n'en ai pas. Donc, j'ai 55 en haut. En bas, ça donne quoi? Ça donne 96. Est-ce qu'on peut simplifier? Je ne pense pas. OK. Donc, parce que 55, on peut seulement diviser par 11 et 5. Et 96, ça ne se divise pas par 11, ça ne se divise pas par 5. Donc, c'est ça. Le prochain, on va travailler là-dessus. 9 dixièmes moins 3 cinquièmes. En effet, je peux avoir 9 dixièmes moins 6 dixièmes. Je fais fois 2, en haut, en bas. Et ça va me donner 3 dixièmes. OK? Donc, j'ai 2 septièmes divisé par 3 dixièmes plus 1 demi maintenant. Là, 3 dixièmes plus 1 demi, mais le 1 demi, je peux le mettre sur 10. Donc, 2 septièmes divisé par 3 dixièmes plus 5 dixièmes. Et ça donne 8 dixièmes. 2 septièmes divisé par 8 dixièmes. Division, c'est multiplication par l'inverse. Donc, ça donne 2 septièmes multiplié par 10 huitièmes. Et on peut simplifier dans ce cas-là. OK, 2, ça donne 1. Ici, ça donne 4. On peut simplifier verticalement par le 2. Et ici, ça donne 2. Et je pense que c'est ça. 1 septième multiplié par 5 demi égale à 5 quatorzièmes. Et voilà. Donc, Francis vend des jeux électroniques dans un stand d'un marché aux puces durant une fin de semaine. Il en vend 7 douzièmes le samedi, 3 huitièmes du reste le dimanche matin et la moitié de ce qu'il reste le dimanche après-midi. Quelle fraction des jeux a-t-il vendu en tout? OK. Si on regarde ça,
on a besoin de 7/12 le samedi. OK? Donc, on va représenter fraction du reste samedi. OK? Donc, ça veut dire que c'est 1 moins 7/12, ce qui nous donne 5/12. Parce que 1, c'est 12 sur 12. 12 moins 7, ça donne 5. 5/12, ça, c'est le reste du samedi. Si dimanche matin, il vend 3/8 du reste, c'est multiplication. Donc, fraction du reste dimanche matin. Donc, on a, premièrement, il faut trouver combien qu'on a fondu, puis après ça, on va chercher du reste. 3/8 multiplié par 5/12, parce que c'est le reste du samedi. Donc ça va nous donner 15 sur 12 fois 8, ça donne 96. Donc 15, 96. Donc en effet, je peux simplifier parce que si je regarde ça, là, sinon ça devient c'est un peu trop grand, puis on ne veut pas simplifier après. Donc 3 et 12, on peut simplifier. Donc, ça va me donner 5 sur 32. OK? Là, ça, c'est qu'est-ce qu'on a fondu dimanche matin. OK? Donc, qu'est-ce qui reste? OK? Qu'est-ce qui reste? C'est que ça, c'est qu'est-ce qu'on a fondu. Et qu'est-ce qu'on a fondu? C'est 7/12. OK? La moitié de ce qu'il reste le dimanche après-midi. Donc, la moitié de ce qu'il reste. Combien il reste? OK. Il reste, OK, le premier, OK, reste dimanche après-midi. On va faire 1 moins 7/12 moins 5/32. Et ça va nous donner quoi? Donc, on a besoin de trouver des dénominateurs comme 1. Donc, on prend 32, on va 64. Non, ça ne divise pas par 12. Hein? 96. OK, on a fait 96. Donc, 96 sur 96 moins 96. Là, 12 fois 8, hein? 8 fois 7, ça donne 56. Moins 96. Et j'ai fait multiplier par 3. Donc, en haut, ça donne 15. Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner 96 moins 56, ça donne 40. 40 moins 15, ça donne 30, 25. Donc, 25 sur 96. Donc, s'il a fondu moitié de ça, OK, ça veut dire que reste total. Donc, on a reste total, ce qui est moitié de 96. Donc, on divise par 2. Donc, c'est comme multiplié par 1/2. Dans ce cas-là, qu'est-ce que j'ai? 96 fois 2, ça donne 180, 192, 192. 25 sur 192. Donc, ça, c'est le reste total. OK? Mais qu'est-ce qu'on veut avoir? Quelle fraction des jeux a-t-il fondu en tout? Mais en effet, le tout, là, OK? Le tout, c'est tout ce qui est l'inverse de ça. Donc, fondu en tout. 1 moins 25 sur 192. Donc, ça donne 192 sur 192 moins 25 sur 192. Ce qui nous donne, OK, 192 moins 25, ça va nous arriver à 172 moins 5, 170. 170 moins 3, 167 sur 192. Je pense que ça, c'est déjà une fraction irréductible. Donc, ça, c'est la réponse. Quelle fraction des jeux a-t-il fondu en tout? OK, 167 sur 192.
OK. Après ça, prochain exemple. 5 amis font une excursion en montagne. Ils boivent 3 bouteilles de 1/4 litre de jus d'orange, 2 bouteilles de 3/5 litre d'eau et 7/10 litre de punch. Quelle quantité de liquide chacun des amis a-t-il bu? OK. Chaque ami, donc on est combien d'amis? On est 5 amis, hein? N'oublie pas, ça veut dire à la fin, il faut diviser par 5. Donc, on a 1/4 litre de jus d'orange. Donc, 3 bouteilles de 1/4 de litre jus d'orange, 2 bouteilles de 3/5 litre d'eau et 7/10 litre de punch. Donc, une bouteille seulement pour le punch. Quelle quantité de liquide chacun des amis a-t-il bu? Donc, on a besoin d'additionner tout ça. Ça veut dire que 3 bouteilles de jus d'orange, c'est 3 fois 1/4 litre. Donc, tout ça, c'est en litres, fait que c'est comme si c'est une fraction de litre, là. Donc, la réponse est en litres. Plus 2 fois 3/5 plus 7/10. Et puis, il faut que je divise par 5. Là, vous voyez que j'arrive à mettre tout ça en une seule équation, une seule ligne. Donc, c'est ça la chaîne d'opération. Il faut que je calcule tout ça. OK? Donc, vous pouvez faire ça en étapes, là, avec... je voulais pratiquer à faire en une seule ligne, là. Donc, en étape, c'est qu'on cherche le nombre de jus d'orange et la quantité de jus d'orange, la quantité d'eau et la quantité punch. Et puis, le total. Et puis, on sépare en 5. OK? Ça, c'est les différentes parties. Moi, je vais vous montrer tout en même temps ici. Donc, vous pouvez séparer en parties comme vous voulez, mais mettre un titre. Ici, ça donne 3/4 plus 6/5 plus 7/10. Tout ça divisé par 5. OK? Et puis dénominateur comme 1. Là, je prends 10. Non, ça ne fonctionne pas. Ça ne divise pas par 4. Mais 20, ça divise par 4. Donc, on va tout mettre sur 20. Donc, je multiplie par 5 pour le 4. Donc, 3 aussi par 5. Ça fait 15. Ici, je multiplie par 4. Donc, 6 fois 4 fait 4. Plus 20. Ici, en haut, ça donne 14. Tout ça divisé par 5, c'est comme multiplié par 1/5. Hein? Là, en haut, ça donne quoi? 15 plus 24 plus 14. Ça fait 29, 30, 53. Donc, 53 sur 20 multiplié par 1/5. Est-ce que je peux simplifier? Non. Donc, ça va rester 53 sur 100. Tout ça, c'est en litres. Hein? La réponse est en litres. Donc, ça veut dire que chaque ami, réponse, chaque ami a bu 53 sur 100 litres de liquide. Voilà. Mais 53 sur 100 litres, ça donne quoi? Ça donne 0,53 litres, ce qui est 530 millilitres. OK? Donc, vous pouvez convertir ça, ça se lit mieux, là, mais bon, c'est un peu trop compliqué, je trouve, pour ça. Donc, fait qu'on va laisser ça comme ça. Exemple 6e. Francis et Karen veulent acheter un appareil audio d'une valeur de 140 $ à leur cousine Jasmine. Francis peut donner 3/7 du prix de l'appareil et Karen peut donner 1/5. Quelle somme d'argent resterait-il à payer? Donc, si on veut regarder ça plus facilement, okay, on va dire que 140, okay, celui de Francis, on va faire ça comme il faut, là, en étapes. Puis après ça, je vais vous expliquer tout en une seule ligne. Okay. En étapes, c'est que valeur donnée par Francis. Par Francis.
ce qui est 3/7 du prix. Donc, multiplie par 140. Et ça, on peut simplifier. 7 et 140, ça donne, ici, ça se divise par 7, donc ça donne 20. Et ça fait 60 $. Valeur donnée par Karen. Donc, c'est 1/5 du prix. Donc, multiplie par 140 du prix. Hein? Encore là, OK. Du prix. Donc, Karen peut donner 1/5, mais sous-entendu du prix. OK. Ce qui est multiplié. Quand c'est du de T, c'est tout le temps des multiplications. Moi, je dirais 90% du temps, c'est multiplication. 1/5 multiplié par 140, on peut simplifier. Et ça donne 1. Ici, ça donne 2 et 8. Donc, 28. Donc, la réponse est 28 $. OK. Donc, ça veut dire qu'en tout, ils sont capables de payer qu'est-ce qui reste. OK? Somme d'argent qui reste, on veut chercher reste à payer. 140 moins 60 moins 28, ça donne 80 moins 20, ça donne 60, 60 moins 8, 52 $. Réponse, il reste 52 $ à payer. OK. Mais comment on va faire ça pour ensemble? OK? Parce qu'on ne peut pas calculer la valeur de tout. On a seulement des fractions. Donc, en tout, c'est 1 au complet. Donc, en effet, on peut faire ça. On peut additionner les fractions. OK? Parce que ça donne qu'est-ce qu'ils ont payé déjà. 1 moins ça donne qu'est-ce qui reste. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire il y a différentes façons. Là. Donc, on peut avoir 1 moins 3/7, celui de Francis, moins 1/5, celui de Karen. Donc, ça donne qu'est-ce qui reste. Tout ça multiplié par 140. Et ça donne la valeur qui reste à payer. OK? Donc, ça, c'est une équation. Sinon, on peut faire ça. On peut faire 140 moins 3/7 de 140 moins 1/5 de 140. OK? Ça, c'est une autre possibilité parce que ça représentait la valeur de Francis. Ça, c'est la valeur de Karen. Et 140 moins ces deux valeurs-là, ça donne 52. Les deux réponses, ça donne 52. Et je pense que rendu ici, on peut utiliser la propriété pour exprimer ça. La propriété de distributivité sur addition et soustraction. On peut distribuer ça, là, et ça va nous donner la deuxième ligne ici. OK. Donc, c'est pour ça qu'on peut utiliser la fraction juste pour représenter. On peut tout calculer avec la fraction et puis multiplier par la valeur originale pour arriver à la réponse. OK, ça, c'est une technique. Donc, vous allez voir ça plus clairement sur les 4, là, avec mise en évidence simple. C'est sûr qu'ici, c'est une introduction de ça. Mais si vous utilisez la deuxième ligne ici, c'est tout à fait bon. Là, moi, je pense que quand je suis au secondaire 1, je vais faire la deuxième ligne ici. Là. Okay, première ligne, c'est un petit peu plus loin, là, plus poussé. Là. Si vous êtes capable, tant mieux. Si vous n'êtes pas capable, mais ce n'est pas si grave non plus, là, à ce point-là. Donc, comme ça, on termine pour ce chapitre-là sur les fractions.